à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé le tuto de la robe Tahiti des Bobines Pattern. C'est un patron de jupe à 3 volants avec une ceinture élastiquée et qui est en vente aujourd'hui et jusqu'à la fête des mères, le jour de la fête des mères, il me semble, à 5 €. Alors, je vais vous proposer le pas à pas de cette petite jupe pour que vous puissiez la coudre facilement. Alors, il vous faudra donc le patron, il vous faudra du tissu. Moi, ici, j'ai choisi de la viscose, c'est la viscose tropique de la boutique. Et moi, j'ai décidé de faire la version courte, donc c'est-à-dire que je ne vais pas mettre la basque du bas, je vais mettre ces deux basques là. Vous pouvez soit mettre un élastique fantaisie ou créer une ceinture en tissu avec votre élastique à l'intérieur. C'est ce que moi je vais faire et j'ai choisi de faire la taille 46. Donc écoutez, on est parti pour ce tuto. Pour commencer, on va surjeter toutes nos pièces. Donc la basque, alors ici c'est la basque du haut de la jupe, donc on les a en deux parties à chaque fois, hein, le devant et le dos. Donc je vais faire ça. Je vais faire aussi la basque qui va aller juste en dessous, donc pareil en 2 fois. Et je pense pas que je vais surjeter tout de suite la ceinture, puisque je pense que je la surjeterai au moment où je la plierai et que je la poserai. Donc ça, je le ferai plus tard. Voilà, donc on va commencer par surjeter nos pièces. Donc voilà, j'ai surjeté toutes mes pièces. Donc là, j'ai mes pièces du haut de ma jupe. Et là, j'ai les pièces du bas. Donc là, c'est le milieu. Et si vous faites avec les 3 pans, vous aurez encore deux autres pans. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un fil de fronce sur le haut de chacun de mes pans, ici et ici. Et si vous faites le 3e pan, vous faites la même chose. Le but étant de froncer cette partie pour qu'elle soit à la même taille que ma partie du haut. Donc, pour faire ça, rien de compliqué, vous ne faites ni point d'arrêt au début ni à la fin. Vous allongez votre point droit au maximum que vous pouvez. Et puis, vous venez faire une piqûre. Alors, on peut en faire 2. Ça peut être pas mal pour répartir correctement les fronces. Donc, vous venez en faire une ici à 0,5 puisqu'on a une marge de couture de 1 cm. Moi, je vais la faire à 0,5 la première. Puis la deuxième à 1,5 cm. Comme ça, quand je viendrai froncer et que je viendrai coudre, je vais coudre entre mes 2 fils de fronce. Et mes fronces sont vraiment bien réparties. Donc, on fait ça sur la basque numéro 2, et si vous faites la basque numéro 3, vous faites aussi ça sur la basque numéro 3, sur le haut de vos pièces. J'ai donc passé mon fil de fronce sur ma partie basse, donc là c'est mon deuxième volant, donc là j'ai le haut, et il va falloir venir froncer cette partie pour qu'elle soit à la même taille que celle-ci. Pour ce faire, alors si vous avez un sens dans votre tissu, n'hésitez pas à mettre, moi il n'y a pas forcément de sens, il y a des oiseaux à l'envers, à l'endroit, je mets un peu, voilà, comme je pense. On va endroit contre endroit, là je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça c'est plus simple, et je viens épingler les bords déjà. C'est notre point de départ. On met bien ces fils de fronce sur les côtés, voilà. Et soit vous êtes comme moi, vous avez le pli de votre tissu qui vous donne le centre, soit quand vous découpez votre tissu, vous faites un petit cran, comme ça vous avez la partie centrale, et puis comme ça on va répartir d'un côté et de l'autre. Donc pour ce faire, on prend, hop, les fils de canette. Donc généralement les fils de canette, c'est celles qui sont sur l'envers du tissu, si vous avez cousu sur l'endroit du tissu, voilà. Donc j'en ai un, et on va prendre le deuxième, voilà. Voilà, et je vais venir tirer sur ces 2 fils, et vous voyez, ça fronce mon tissu. Et je fais glisser mes fronces, voilà, et on va froncer notre tissu jusqu'à ce qu'on obtienne la même taille que notre demi devant. Donc là, encore un petit peu, pas grand chose, et on essaye de bien faire glisser toutes nos fronces pour qu'on en ait à peu près
partout pareil. Voilà. Et que ce soit quand même assez harmonieux. Et là, vous voyez, ça y est, j'ai la même taille. Donc, on vient mettre bord à bord et on épingle pour pouvoir coudre ensuite. Hop. Bon, c'est pas une jupe très compliquée, hein. Franchement, c'est idéal pour les débutants, je trouve. C'est un modèle très simple. On apprend quand même à faire des fronces. Pareil, si vous n'avez pas de surjeteuse là pour surjeter, vous faites un point zigzag avec votre machine à coudre. C'est pas parce que vous n'avez pas de surjeteuse que vous n'allez pas pouvoir la faire, hein. Pas du tout. Et voilà. Et donc là, j'ai épinglé ma première partie et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends mes fils de canette, je tire et je viens glisser mes fronces pour jusqu'à avoir la même dimension. Hop, là on est pas mal, je pense. On va répartir un petit peu. Voilà, et c'est parti. On épingle. Bien bord à bord, hein. Hop. Et ce qui est bien avec le fil de fronce, c'est que vous voyez, nos plis restent bien droits. Et quand vous allez coudre, ils vont pas avoir tendance à pencher d'un côté, et du coup, vos fronces sont pas jolies, quoi. Donc, hop, voilà, j'écarte un petit peu ici. Parce que là, ça me fait un pli. Donc, vous n'hésitez pas, hein, à bouger un peu vos fronces. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient piquer à 1 cm du bord. Et puis, quand on aura fini, on retirera nos fils de fronce. Et on fait la même chose pour la deuxième partie qui sera le dos, puisqu'ici on est sur le devant. J'ai donc enlevé mes fils de fronce. Donc c'est très simple, hein, pour enlever les fils de fronce, vous prenez toujours vos fils de canette et puis vous faites pareil, vous faites des fronces que vous faites glisser au fur et à mesure et votre fil va sortir. Vous faites ça quand même assez doucement pour pas abîmer votre tissu. Donc j'ai mes deux parties de jupe. Donc si vous avez la basque 3 à faire, vous faites exactement la même chose que ce que vous venez de faire. Ensuite, on met tout ça endroit contre endroit. On peut ouvrir nos coutures au fer. Moi, je le ferai après. Et on va venir épingler les côtés. Donc là, on prend bien au niveau des coutures, les basques. On les met bien l'une sur l'autre pour pas avoir de démarcation au moment de la couture. Et puis, on vient épingler tout le côté. Voilà. Tout simplement, hein. Il n'y a rien de compliqué. Hop. On aurait pu très bien surjeter qu'après, hein, si on voulait. On pouvait surjeter les deux pièces en même temps, mais voilà, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai épinglé là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je viens piquer à 1 cm. Et après, il ne me restera plus qu'à poser ma ceinture et à faire l'ourlet du bas. Alors, donc, j'ai fermé ma jupe. Et maintenant, je vais m'occuper de ma ceinture. Donc, normalement, elle est au pli. Moi, j'avais pas assez de tissu. Donc, je l'ai coupée en 2 fois en rajoutant 1 cm de marge de couture de chaque côté. Je vais venir la piquer, donc, endroit contre endroit. Donc, vous avez qu'un côté à piquer. Moi, je vais avoir les deux pour pouvoir la fermer. Donc, on met quelques épingles et puis on vient piquer. Donc, voilà, ma ceinture est fermée. Maintenant, on va venir la plier en deux, envers contre envers. Donc, vous pouvez ouvrir vos marges de couture au fer, hein. Moi, je vais juste faire un petit coup comme ça, voilà. Et on va la plier en deux. Et on va venir donc mettre sur le haut de notre jupe. Donc, pour ce faire, moi, comme j'ai des coutures de chaque côté, je vais mettre donc mes coutures sur les côtés. Si vous n'en avez qu'une couture, vous pouvez la mettre dans le dos si vous voulez, ou sur l'un des côtés. Donc, je mets bien bord à bord et sur mes coutures. Et je vais faire tout le tour comme ça en épinglant. Donc, on est en droit de la ceinture, les parties ouvertes contre la couture du haut de la jupe. Une fois que vous avez épinglé votre ceinture sur tout le tour, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez venir piquer à 1 cm tout le tour et vous allez laisser une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir passer ensuite votre élastique dont vous aurez pris la taille autour de votre taille, vous le passez autour de votre taille, vous le serrez un peu, vous voyez le confort que vous avez envie d'avoir et vous coupez en laissant 1 ou 2 cm en plus pour pouvoir ensuite le fermer par un point zigzag. Donc là je vais aller à la machine faire ma couture à 1 cm en laissant l'ouverture. Voilà, donc j'ai cousu ma ceinture et j'ai laissé la petite ouverture. Maintenant, je vais prendre mon élastique. Moi, je prends ce petit outil que j'ai. Sinon, vous prenez une aiguille de sûreté et vous passez votre élastique dans le trou. Et surtout, vous essayez de ne pas faire vriller votre élastique, de bien le laisser à plat comme il faut. Donc, on le passe à l'intérieur et on fait tout le tour. On fait attention que quand on arrive au bout, l'élastique ne se sauve pas de l'autre côté. Voilà, et là je ressors par le trou, je ressors mon élastique, je fais attention à ne rien vriller. Donc là vous voyez c'est serré, on va desserrer après, hein. Voilà, je retire mon petit outil et je viens mettre donc bien correctement endroit sur 1 à 2 cm ici mon élastique et je vais venir faire un point zigzag en aller-retour pour tenir cet élastique. Ensuite je vais bien le faire rentrer en étirant tout, je referme ici la couture que j'avais laissé, le morceau que j'avais laissé ouvert, et ensuite on prend toutes les épaisseurs ici et on vient surfiler pour avoir quelque chose de propre. Et voilà ce que donne ma ceinture. Donc vous voyez, c'est élastiqué, j'ai refermé et j'ai surjeté pour que ce soit propre. Et maintenant je vais m'attaquer à faire l'ourlet du bas. Donc pour l'ourlet du bas, je crois qu'elle nous préconise de faire 2 rentrées de 1 cm. Alors moi je fais jamais ça, donc moi je vais faire à ma manière. Moi je fais toujours un rentrée de 2 cm, mais après vous pouvez faire comme il est noté dans le carnet technique, hein, dans le cahier technique, sans souci. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est vrai que ce serait plus propre avec 2 rentrées, mais bon. Voilà. Donc je vais épingler tout le long. Je vais venir piquer moi 1,5 cm pour faire mon ourlet. Et j'aurai fini ma jupe. Donc vous voyez là au niveau des jointures c'est pareil, hein, c'est propre. J'ai bien fait comme il fallait. Est-ce que de l'autre côté c'est propre aussi? On va regarder. Oui, c'est pareil, il y a un tout petit décalage mais presque rien, puis avec le motif ça va pas trop se voir. Eh bien écoutez, je finis ça et je vous montre la jupe portée. N'oubliez pas que ce patron est une petite pépite je trouve pour l'été et qu'il est à retrouver chez les Bobines Pattern à 5 € jusqu'au jour de la fête des mères. Après le prix sera le prix normal. Voilà, eh bien écoutez, je vous mets quelques photos à la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.